on va se munir de 2 petites briques. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez prendre des dictionnaires, un annuaire, si ça existe encore. Vous débrouillez, ok? Et on va pouvoir commencer. On va vérifier sa posture déjà. Alors, les pieds bien ancrés dans le sol, on essaie de se grandir, de contracter le périnée, de rentrer tout ça, de lâcher les épaules, de lâcher la mâchoire, de faire quelques respirations, histoire de se reconnecter un peu à ses sensations, à son corps. Ok. Une fois que l'on est prêt, on va pouvoir commencer à s'échauffer, travailler un petit peu sa mobilité. On va venir monter les bras, grandir, s'agrandir, s'agrandir, descendre le dos plat. On n'oublie pas de respirer, on pose ses mains, on relâche la tête. On peut plier un petit peu les genoux et on monte les ischios. Et bascule à l'arrière, le dos plat. Les genoux toujours un petit peu pliés pour monter les ischios. On passe en fente, en planche et en chien tête en bas. Dans cette position, on va essayer de pousser dans ses paumes de main et on va pouvoir faire un mouvement de pédalette entre un pied puis l'autre. On va essayer de venir tourner la peau des coudes vers l'intérieur pour venir ouvrir les épaules. On peut passer de la pointe des pieds au talon en essayant de mettre la totalité du pied dans le sol. On va essayer d'appuyer l'intérieur du pied sur le sol pour tourner les genoux vers l'intérieur. On souffle, on ouvre vraiment. On relâche la position et c'est les mains qui vont venir se rapprocher à nouveau des pieds. Et on peut venir relâcher dans une petite flexion. On relâche bien la tête. Et on avance les mains pour se retrouver dans la position initiale du chien tête en bas. On ouvre les épaules, on monte sur la pointe des pieds. On avance cette fois-ci les pieds en direction des mains. Le plus proche possible en essayant d'y aller les jambes tendues. Puis on retrouve le contact du ventre avec ses cuisses. On peut attraper l'arrière de ses jambes, rentrer la tête et faire des mini-extensions de jambes en montant les ischios. On essaye de garder le contact de son ventre avec ses cuisses. On relâche. On peut faire ce mouvement plusieurs fois. Et on se redresse en déroulant son dos vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en arrière. On relâche bien les épaules, on respire. On se grandit, les pieds en opposition de la tête et les mains cherchent la hauteur. On s'allonge, on prend de la place entre ses côtes. On déroule, on lâche bien la tête. Le dos plat. Et on passe par la planche pour finir en chien tête en bas. On pousse dans ses mains, on ouvre ses épaules, on plante les talons dans le sol. Et on essaye de rapprocher le nombril de ses cuisses. On vient décoller une jambe, passer sur la pointe de pied pour ramener ce même pied entre ses mains. On va passer dans la position du cavalier. Donc on peut poser le genou opposé dans le sol. Et pareil, on va venir étirer le psoas. Donc on vient se redresser, regarder légèrement vers l'arrière. Et on essaye de descendre le bassin en direction du sol. On essaye d'aligner la cheville en dessous du genou. Et en soufflant, le bassin se rapproche à nouveau un peu plus du sol. On tient quelques instants et puis on peut faire revenir les mains sur le sol. On va venir pousser son genou à l'extérieur pour ouvrir et commencer une petite torsion.
Et on va venir dans la position du lézard où on va essayer de poser ses 2 coudes à l'intérieur de sa jambe. Et pareil, on va essayer d'avoir le bassin le plus proche possible du sol. Donc on pousse dans son genou et dans son pied. On peut soit relâcher la tête, soit redresser la tête. On peut faire des petits pivots pour détendre un petit peu. Et on va faire rebasculer les fesses en arrière. Pointe de pied flex. Et là, on peut prendre appui sur 2 briques. L'exercice suivant, c'est on va essayer de descendre le buste droit vers sa cuisse, le nombril vers sa cuisse, et d'étirer par opposition le sommet du crâne et les ischions. Et on va venir flexer les coudes plusieurs fois en ayant l'image des coudes qui se rapprochent du sol. D'accord ? Il faut garder l'image du nombril plus proche de la cuisse plutôt que le sommet du crâne. Et en expirant, on relâche. Et on oppose le sommet du crâne et les ischions. On est toujours dans cette idée de se grandir et pas de se tasser. D'accord ? On peut avancer les briques, pousser dans le talon. Et pareil, on s'étire au maximum. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir poser ses fesses sur son talon ou on peut prendre une petite brique pour rectifier la posture, pour avoir le bassin bien droit. Hop. Là, on n'est pas déhanché, c'est impeccable. Et d'ici, on va reprendre à peu près le même travail en venant se grandir pour créer de l'air un peu entre les côtes, etc. Et le dos bien droit, aller attraper son pied. Et dans l'idéal, ça serait presque de décoller le talon. Donc en fonction de sa position, c'est l'idée qu'on en a. Et on plie les coudes pour descendre vers sa cuisse. On peut faire plusieurs respirations. Et relâcher. On peut sentir une sensation de chaleur, c'est normal. Il faut juste respirer dans la position. Ça ne doit pas être désagréable. Si c'est trop désagréable, ça veut dire qu'on est un petit peu trop loin. Il vaut mieux aller un peu moins loin et de rester un peu plus longtemps et de détendre ce qui se contracte. On se redresse. On va pouvoir sortir de la position, enlever sa petite brique, repasser sur ses pieds et on va réaligner vertèbre par vertèbre son dos. On recherche la verticalité, on se grandit. On relâche les épaules. On vient de travailler un côté. Bien sûr, on va travailler l'autre côté. Toujours travailler les 2 côtés. La bascule. On lâche bien la tête. Le dos plat, le nombril vers les cuisses. On passe en chien tête en bas. On ouvre les épaules, on appuie dans ses mains et dans ses talons. On vient placer son pied au milieu de ses 2 mains. On pose son genou. Et on se grandit. Encore une fois, on oppose les forces, le bassin descend vers le tapis et la tête et les bras montent. On peut souffler, on essaye de relâcher. Ici, on repose sa main sur le côté, on va venir pousser son genou vers l'extérieur, tout en soufflant. On peut relâcher, on va passer dans la posture du lézard, les 2 coudes à l'intérieur. C'est pareil, si c'est trop compliqué, vous pouvez aussi prendre une brique qui vous permet de gagner un petit peu en hauteur, mais surtout en détente, dans toujours cette idée de laisser le bassin descendre.
Ok. On va venir repousser les fesses vers le talon. On peut reprendre appui sur nos petites briques. Pied flex. Et à nouveau les deux forces qui s'éloignent. Les ischions d'un côté, la tête de l'autre. On va venir flexer les coudes en direction du sol, le nombril en direction des cuisses. On appuie le talon dans le sol. On peut. Et on réfléchit les coudes. On peut avancer un peu plus ses mains et toujours dans la direction. Le nombril vers la cuisse plutôt que le front vers le tibia. On essaie de s'allonger le plus possible. Et on relâche. On peut faire des petits bruits avec la tête pour voir si elle est vraiment relâchée. Okay. On respire dans les postures. Et on peut ensuite faire glisser ses fesses vers ses talons. On peut reprendre notre petite brique pour surélever et compenser un petit peu cette torsion. Et on va faire poser les mains, enfin se grandir, pardon. Descendre le dos droit, toujours dans l'idée que c'est le nombril en premier qui va venir toucher la cuisse. J'attrape mes orteils et je vais essayer de faire des flexions de coude. D'accord? J'inspire, j'expire en se rapprochant de la jambe. Je peux rester en bas quelques secondes, vérifier que je suis vraiment relâchée. On peut toujours bouger la tête pour voir si vraiment je relâchais. Est-ce que tout dans mon corps est relâché à ce moment-là? Ok. On peut se redresser. On cherche à se grandir une belle fois. On peut sortir de la position. On va à nouveau chercher la verticalité. On fait un petit chien tête en bas. On repousse dans ses épaules, dans ses talons, l'intérieur du pied, les pointes de pied. On peut passer sur un pied, puis sur l'autre. Et nos pieds grignotent vers nos mains. J'attrape mes mollets, je viens regarder entre mes jambes et je vais essayer de garder le contact au maximum entre mes cuisses et mon nombril. Si il faut pour cela que je plie un petit peu mes jambes, je peux. Voilà, mais on essaie de bien garder ce contact. Et je peux faire juste des petites, comment on peut dire, tendre mes jambes au maximum, même si c'est pas totalement tendu, en gardant le contact. Ok. Je me rassois. Bien poser un petit peu. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon travail. Pensez bien à vous grandir, allez à votre rythme, respirez et restez dans les positions de 45 secondes à quelques minutes en fonction de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un travail de mobilité ou rentrer un peu plus en profondeur dans un étirement et dans de la souplesse. On vous embrasse bien fort, à bientôt.